Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Fontaine qui vient nous présenter son ouvrage Itinéraire de chrétienté avec Jean Madiran, paru aux presses de la Délivrance. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, je dois dire que j'ai pris un plaisir extrême à parcourir et à lire votre ouvrage parce qu'il est d'une grande lumière. C'est un ouvrage lumineux, à la fois simple, direct et extrêmement revigorant, justement par la clarté des intuitions qu'il développe. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi à nos auditeurs le personnage de Jean Madiran ? Eh bien, Jean Madiran est une grande figure de la résistance catholique et contre-révolutionnaire. Il est né en 1920 à Libourne. Il a fait la connaissance de Maurras au lycée à l'âge de 15 ans, en lisant l'Action française. Il le rencontrera un peu plus tard et fera connaissance avec lui et collaborera avec lui. Et c'est à l'âge de 20 ans, en classe préparatoire, si je ne me trompe, qu'il fera la connaissance de saint Thomas d'Aquin. Alors, ce qui est très important, parce que Maurras lui dira si vous êtes catholique, ne le soyez pas à moitié. Et ça restera évidemment dans l'esprit de Jean Madiran, qui toute sa vie finalement servira le combat catholique dans l'esprit un peu de Maurras, c'est-à-dire de la piété filiale, de l'empirisme organisateur. Et il dira toujours qu'il a trouvé une espèce de propédeutique, de préambule chez Maurras, par son empirisme, par son expérience, à la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Alors évidemment, ne soyez pas catholique à moitié de la part de Maurras, cela peut faire sourire, évidemment, quand on connaît le rapport complexe qui est celui de Maurras à la foi. Comment, justement, et vous l'expliquez dans votre ouvrage, comment Jean Madiran parvient-il à dépasser Maurras tout en lui étant fidèle, en enracinant justement sa pensée dans la foi ? Alors c'est une vaste question, un peu difficile, mais disons que la philosophie réaliste d'Aristote, qu'a baptisé entre guillemets saint Thomas d'Aquin, commence, vous le savez, par l'expérience. Hein. C'est le b.a.-ba chez Aristote, on commence par l'expérience. Or, la méthode positiviste au départ de Maurras, qui va le développer avec l'empirisme organisateur, part aussi de l'expérience. Et c'est à partir de cette expérience qu'on peut induire des principes plus métaphysiques, plus spirituels, et où, pour parler en catholique, le surnaturel peut se greffer sur ce que Péguy appelait le lit de camp du temporel. Il y a une espèce de connexion, de conjonction entre le temporel et le spirituel qui fait que la loi naturelle peut parler aussi bien aux non-croyants, il y a l'agnostique qui était Maurras, mais aussi aux catholiques, qui eux, évidemment, vont l'assumer d'un point de vue tout à fait spirituel et catholique, avec la loi nouvelle, la loi d'amour apportée par le Christ et l'Évangile. Cet équilibre justement entre le temporel, le spirituel, le dépassement du politique est particulièrement bien rendu, je trouve, dans vos pages. J'ai noté cette citation du cardinal Ratzinger que vous citez dans votre ouvrage sur le fait qu'il y a une sorte d'immoralité à chercher à tout prix la perfection. En politique notamment, et que précisément la véritable morale, c'est d'incarner et de tenir compte de l'imperfection humaine. Comment est-ce que Madiran rend compte de cette tension dans son... Alors ça, c'est très important, et je pense qu'il est aussi en cela l'héritier de Charles Maurras. Il va rejeter la tentation des dévots, qui était aussi le rejet de Péguy, hein, notamment, mais il va aussi rejeter la tentation moraliste, et ça c'est Maurras, c'est des gens qui font du moralisme politique, c'est-à-dire qui demandent à la politique une perfection morale qu'elle ne peut avoir, parce que la politique est une fin intermédiaire, hein, qui a une consistance propre, et qui est indépendante, qui n'est pas homogène avec la morale, même si évidemment la politique est toujours subordonnée à la morale. Hein. Je pense, pour prendre un exemple concret, on ne peut pas, et Madiran lui-même le donnait dans un de ses ouvrages, hein, c'est
Par exemple, pour prendre le problème de l'immigration, l'accueil de l'étranger. On ne peut pas accueillir politiquement l'étranger comme le prélat de Victor Hugo dans Jean Valjean accueille Jean Valjean. Si Jean Valjean, c'est plus une seule personne, mais si c'est par exemple 20 brigands, etc. Et il y a un problème quantitatif en politique qui fait qu'on est obligé, que l'homme politique est obligé de mesurer selon le bien commun. Et c'est justement, vous citiez le canal Ratzinger, qui parlait du devoir d'imperfection en politique. Le devoir d'imperfection. Et vouloir la perfection en politique, c'est immoral, c'est immoral politiquement, disait le canal Ratzinger. En quelque sorte, Jean Madiran apparaît vraiment à vous lire comme l'antidote parfait à la bonne conscience, qui est aujourd'hui développé de manière paroxystique, une sorte de vigilance contre la bonne conscience. Oui, tout à fait. Il a repris le flambeau de Péguy, en quelque sorte, ou de Louis Veuillot aussi, qui étaient des journalistes catholiques très vigilants dans leur monde et qui rejetaient effectivement les bien-pensants, la bonne conscience, le politiquement correct. Et du reste, Jean Madiran a salué évidemment en Solzhenitsyn quelqu'un de notre famille, disait-il, parce que Solzhenitsyn disait le mensonge ne passera pas par moi, et il prônait cette vertu de dissidence qui sera vraiment, je pense, la ligne de conduite de Madiran pendant toute son œuvre, se démarquer de la philosophie des Lumières, se démarquer de l'individualisme, du subjectivisme, et retrouver ce que Gustave Thibon appelait le retour au réel, hein, mais donc le sens aussi de la communauté et du bien commun. Alors, vous citez justement, vous avez cité il y a un instant Louis Veuillot, vous citez Gustave Thibon. Dans vos pages, on rencontre Charles Maurras, bien sûr, plus ancien Joseph de Maistre. J'ai admiré votre capacité à sélectionner des phrases de choc qui font de votre ouvrage un véritable vade-mecum de la résistance politique et spirituelle. Alors, on a tous ces grands penseurs conservateurs et catholiques en tête. La spécificité de Jean Madiran par rapport à eux, c'est quoi, selon vous? Moi, je dirais que c'est vraiment, mais c'est une spécificité dans la fidélité, mais je dirais c'est le défenseur de la chrétienté. Alors, vous savez très bien la fameuse formule de Péguy, il faut que France et chrétienté continuent. Seulement, lui va l'adapter à notre monde moderne. Il va dire il faut que France et chrétienté ressuscitent, car il y a vraiment eu, il y a vraiment eu une mort finalement de notre chrétienté. Mais la chrétienté, comme le pécheur en état de péché mortel, peut ressusciter, et c'est tout le combat de Jean Madiran. On retrouve dans les débats actuels, du reste des débats qui sont déjà passés. Je me rappelle, Jean-Marie Popper parlait des vieillards de chrétienté. Dans les vieillards de chrétienté, il visait Jean Madiran, Michel de Saint-Pierre, etc. Comme Emmanuel Mounier parlait de feu la chrétienté. Alors aujourd'hui, on retrouve des essais qui veulent nous faire croire que la chrétienté, c'est fini d'une certaine manière, mais c'est pas fini dans l'esprit de fidélité. Et c'est tout l'esprit de Madiran, par la vertu de piété filiale, de dire on ne peut, il reprend du récit paraphrase Péguy, il ne suffit pas d'avoir la foi catholique, il faut vivre en chrétienté. Il faut vivre temporellement en chrétienté, sinon ce sont les catacombes, ou c'est l'asphyxie sous la chape de plomb du laïcisme ou du totalitarisme. C'est intéressant cette notion de résurrection de la chrétienté parce que je trouve que c'est une excellente réponse à tous ceux qui vont dire mais la chrétienté c'est fini, c'est d'un autre temps. La pensée de Jean Madiran nous invite à considérer qu'en fait on n'a pas à être nostalgique de la chrétienté, on peut l'être mais d'une façon saine en se projetant avec cette idée de résurrection, ça n'est pas fini, ça continue. Oui, et en cela il est tout à fait en connivence avec son élève qui est devenu son père spirituel, qui est Don Gérard, et qui a fait un livre pour expliquer tout ça qui s'appelle « Demain, la chrétienté ». Bien sûr, bien sûr. Vous consacrez un chapitre à la question de l'hérésie du XXe siècle, dont Jean Madiran est l'un des théoriciens. Est-ce que vous pouvez développer cette idée d'hérésie? Alors l'hérésie du XXe siècle, il faudrait citer Madiran, mais en gros, pour résumer, c'est l'oubli
par inadvertance ou volontairement de la loi naturelle. Et quand on perd la loi naturelle, on perd le b.a.-ba les fondamentaux de la foi, finalement. La charité n'est pas possible sans le décalogue, et la charité n'est pas possible sans la loi naturelle. On peut inverser même la fameuse phrase de Chesterton. Ôter le naturel, le surnaturel ne peut plus prendre. C'est vrai dans un sens et dans l'autre. Ôter le surnaturel, il ne reste plus rien de naturel. Donc la perte du surnaturel trouve sa naissance dans la négation en fait, de l'ordre naturel. Exactement. Et un pays chrétien qui se renie perd son identité en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. Car le baptême n'empêche pas le nom de famille. Nous avons tous un nom de famille, on est baptisé, mais à partir du moment où on apostasie sa foi, on perd son identité. C'est vrai pour les nations. C'est ce que développe aussi Jean Madiran. Donc j'invite encore une fois tous nos auditeurs et nos spectateurs à se plonger avec délice dans cet ouvrage, qui est une sorte de lumière dans la nuit et qui est un excellent ouvrage pour retrouver le cap dans le trouble contemporain. Et c'est vrai que, évidemment, la pensée dominante a tendance à considérer que tout ce qui est du côté de la nostalgie, de la chrétienté, de l'ordre ancien, c'est fini. Et il se dégage une grande espérance de cet ouvrage. On se dit, c'est possible, non, tout n'est pas fini. Comment est-ce que vous définiriez justement cette espérance Merci d'abord pour tous ces compliments, mais le mérite en revient justement à Jean Madiran, qui avait quand même une capacité de clarté, une limpidité, et qui espérait contre toute espérance, on peut dire, selon la foi chrétienne, et qui restait vraiment... il y a une très belle postface du reste de Yves Chiron qui dit que Madiran, c'est la primauté de la foi. Primauté de la foi, on se rappelle politique d'abord, ou la primauté du spirituel. Madiran, c'est la primauté de la foi, mais qui n'empêche pas, dans son ordre, la priorité du politique, etc. Donc tout ça, c'est une question de hiérarchie, de réciprocité à des niveaux différents. Et Madiran l'explique très bien, mais l'espérance, évidemment, c'est Jeanne d'Arc, c'est Dieu premier servi, Dieu premier servi. S'il y avait un livre à conseiller de Jean Madiran pour les plus jeunes, je pense qu'on peut conseiller une civilisation blessée au cœur. Une civilisation blessée au cœur, parce que ça reprend évidemment ces idées de l'hérésie du XXe siècle, qui est son maître livre, mais dans une civilisation blessée au cœur qui lui avait été demandée par Don Gérard, il développe vraiment cet esprit de piété filiale, d'amour charnel de la civilisation chrétienne, mais sublimé par la foi, et dont la foi a besoin, car le charnel est spirituel et inversement. Je ne résiste pas à l'envie de lire la phrase que vous avez placée en exergue de votre deuxième chapitre, qui résume, je vous cite, « Ce que la France a fait de mieux, ce sont les croisades ». Alors déjà, c'est un propos évidemment provocateur de dire que ça fait partie des choses que la France a fait de mieux. Les églises romanes et les cathédrales gothiques, ce sont les belles lettres de la langue française, ce sont les missionnaires dans le monde entier. Alors cette formule est assez extraordinaire, de faire cohabiter ainsi le glaive et l'art, les lettres, la foi et le rayonnement de la foi à travers le monde. Est-ce que vous pouvez revenir sur le choix de cette citation ? Oui, c'est tout Madiran, avec son sens de la concision, son acribie, le sens des mots pointus. Tout est dit en une formule. Il avait ce sens de la synthèse. Et on retrouve aussi l'héritier. Je crois que vraiment, Madiran, c'est l'héritier. Il n'arrêtait pas de dire, à la suite de Maurras, du reste, l'homme est un débiteur insolvable. L'homme est un débiteur insolvable. Et la civilisation n'est pas possible sans cette piété filiale, sans cette transmission qui se fait par l'éducation, par la politique aussi, et par la tradition. Chesterton a cette belle formule en disant la tradition, c'est la démocratie des morts. Et si la démocratie des vivants n'est pas capable d'avoir ce culte des morts, cette piété filiale à l'égard de notre civilisation passée,
on redevient peu à peu des barbares. Voilà. C'est pourquoi cet ouvrage est une très belle ode à la transmission, je trouve. Vous parliez justement de cette notion de piété filiale, de cette notion d'héritier. Alors aujourd'hui, le postmodernisme, je pense notamment à tous les délires écologiques dont on nous abreuve, est obsédé à cette idée de les générations futures, les générations futures. Oui, c'est très bien de penser aux générations futures, mais s'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de génération future. Exactement. Et là, je crois qu'il y a une formule de Baudelaire qui dit la civilisation, c'est la diminution des effets du péché originel. Et pour diminuer les effets du péché originel, il faut cette transmission, cette éducation. La politique est une éducation, mais ça se fait sur du long terme, et ça se fait vraiment sur... c'est ce qu'ont cultivé des penseurs aussi bien comme Péguy que Maurras. Très bien, eh bien, merci beaucoup Rémi Fontaine pour cet entretien qui nous donne furieusement envie de nous replonger dans donc ces grandes pages de Jean Madiran. Merci pour tout. Merci beaucoup.